est ainsi proclamé élu président de la République comme ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. Le candidat Biya Paul. Le Cameroun retient son souffle. Après des semaines d'attente, d'espoir et de rumeurs, le verdict est enfin tombé. Le Conseil constitutionnel vient de proclamer les résultats de l'élection présidentielle et c'est Paul Biya qui en sort vainqueur. Un résultat attendu par certains, contesté par d'autres, mais qui, une fois encore, replonge le pays dans un mélange d'incompréhension, de colère et de résignation. Depuis les premières heures du jour, les rues de Douala, de Tchang et de Garoua sont en effervescence. Des milliers de jeunes crient leur frustration, affirmant haut et fort qu'Issa Chiroma a remporté les élections et que le pouvoir en place aurait, une fois de plus, manipulé le verdict populaire. Le Cameroun tout entier est suspendu entre deux vérités, celle des urnes officielles et celle du peuple, exprimée dans la rue, dans les réseaux sociaux, dans les discussions tendues des quartiers et des marchés. Ce 27 octobre restera gravé comme un jour de fracture entre un système politique figé et une jeunesse en quête de changement. Les élections, rappelons-le, se sont déroulées le 12 octobre. Durant toute la campagne, les Camerounais ont eu le sentiment que cette fois-ci, quelque chose pouvait réellement basculer. La participation massive des jeunes, les discours de renouveau, les rassemblements spontanés, tout laissait penser qu'un vent de changement soufflait enfin sur le pays. Mais ce vent semble s'être heurté à un mur, celui d'un pouvoir bien en place depuis plus de 40 ans et qui ne semble pas prêt à céder la moindre parcelle de son autorité. Paul Biya, âgé, expérimenté, figure centrale du régime, est déclaré vainqueur une nouvelle fois. Officiellement, il aurait recueilli la majorité des suffrages. Mais sur le terrain, les chiffres racontent une toute autre histoire. Dans plusieurs localités, les procès-verbaux annoncés par les observateurs et ceux publiés par les autorités diffèrent largement. Dans des villes comme Garoua ou Tchang, où la mobilisation de la jeunesse en faveur d'Issa Chiroma était impressionnante, les habitants se disent trahis. Ils affirment que leurs voix ont été étouffées, que le verdict a été décidé d'avance. Ce qui frappe aujourd'hui, c'est l'énergie de cette jeunesse. Garoua, Douala, Tchang. Partout, des jeunes se lèvent, brandissant des pancartes, scandant le nom d'Issa Chiroma, criant leur soif de changement. Pour eux, cette élection symbolisait plus qu'un simple scrutin. C'était un cri contre l'immobilisme, contre la pauvreté, contre le chômage, contre un système politique qui ne parle plus leur langue. Et aujourd'hui, leur cri se transforme en colère. Ils ne veulent plus de promesses, ils réclament la vérité. Mais face à cette contestation, le pouvoir reste ferme. Le Conseil constitutionnel, garant des institutions, affirme que tout s'est déroulé dans la transparence. Selon lui, les résultats sont clairs, les votes ont été comptés, et Paul Biya est bel et bien le président légitime. Pourtant, cette légitimité peine à convaincre sur le terrain. Les images de foules en furie, de jeunes en pleurs, de slogans anti-pouvoir envahissent les réseaux sociaux. Des voix s'élèvent pour dire que le peuple camerounais est à bout, que le fossé entre gouvernants et gouvernés n'a jamais été aussi grand. Certains observateurs soulignent un autre fait marquant. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement une opposition classique qui s'élève, mais une génération entière. Une génération née sous le règne de Paul Biya, qui n'a connu qu'un seul visage au sommet de l'État et qui se sent dépossédé de son avenir. À Douala, des jeunes affirment « On ne déteste pas Paul Biya, on déteste ce que le pays est devenu sous lui ». Une phrase simple, mais lourde de sens. La proclamation des résultats ne calme donc pas les esprits. Au contraire, elle les attise. Les Camerounais se demandent si la démocratie est encore possible dans un pays où le résultat d'une élection semble connu d'avance. Les partisans d'Issa Chiroma dénoncent un complot, une confiscation de la volonté populaire. Ils parlent de tricherie, d'injustice, de mépris du peuple. Et même parmi les plus modérés, la question se pose. Comment espérer un changement dans un système verrouillé à ce point ? Cependant, malgré la colère, malgré les manifestations, certains appellent à la prudence. Ils craignent que le pays ne sombre dans la violence. Car l'histoire du Cameroun l'a montré à plusieurs reprises que la contestation peut vite dégénérer. Et dans un contexte économique difficile, avec une population jeune et impatiente, une étincelle peut suffire à embraser tout le pays. Paul Biya, en sortant victorieux, se retrouve face à un immense défi. Il devra convaincre une nation divisée, apaiser une jeunesse frustrée, redonner foi à un peuple qui doute. Sa victoire, même proclamée par le Conseil constitutionnel, n'aura de sens que s'il parvient à rétablir la confiance. Et cela semble aujourd'hui plus compliqué que jamais. Mais au fond, cette élection a révélé quelque chose de plus profond. Le Cameroun change, lentement, mais sûrement. La jeunesse n'est plus passive. Elle observe, critique, revendique. Elle ne veut plus être spectatrice, mais actrice de son destin. Même si elle n'a pas encore remporté la bataille politique, elle a déjà gagné celle de la conscience. En ce 27 octobre,
Paul Biya est proclamé vainqueur. Le Conseil constitutionnel a tranché, mais le peuple, lui, n'a pas dit son dernier mot. Dans les rues de Garoua, de Tchang et de Douala, un nouveau Cameroun s'éveille, un Cameroun jeune, éveillé, et prêt à écrire sa propre histoire. Peut-être que ce n'est pas aujourd'hui que le changement viendra. Peut-être pas demain. Mais une chose est sûre, la flamme est allumée. Et rien ni personne ne pourra plus l'éteindre.